Nous sommes le 13 avril 2021 et dans cette vidéo, je vais vous présenter mon premier trépied que j'ai commandé. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un trépied, il s'agit d'un objet possédant 3 pieds servant de support à la caméra. L'intérêt d'avoir un trépied est donc intéressant afin de pouvoir filmer correctement une vidéo avec sa caméra. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à maintenant, je n'ai utilisé aucun trépied pour filmer avec ma caméra. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on peut voir dans certaines vidéos la caméra qui filme de travers. Parce que jusqu'à maintenant, comme support de caméra, je n'ai fait qu'utiliser des cartons et divers objets afin de pouvoir supporter la caméra. Bon, on fait avec les moyens du bord vu qu'on est un peu un galérien. Mais sauf qu'il y a plusieurs problèmes à utiliser des cartons comme support. Le premier est qu'il faut trouver des cartons à la bonne taille pour que ce soit ajusté correctement au niveau de l'endroit où tu veux filmer. Et bien sûr, le temps que tu mets pour trouver le bon carton, pour la bonne hauteur pour la caméra, le temps il s'écoule assez rapidement. Et le deuxième problème est, comme vous l'avez constaté dans les vidéos, le résultat est vraiment approximatif vu que la caméra il filme assez de travers de temps en temps. Ce qui est compliqué pour moi à supporter étant donné que ce genre de petits détails qui paraît anodin me ronge de l'intérieur. Et comme je souhaite améliorer la qualité de mes vidéos, que ça soit dans la forme ou dans le fond, il me semble donc important pour moi d'acheter du nouveau matériel pour pouvoir améliorer la qualité de mes vidéos. Et c'est donc pour cette raison que j'ai acheté un trépied. Et si j'ai acheté un nouveau trépied pour ma caméra, c'est également pour pouvoir faire de nouvelles prises de vue. Parce que vous l'aurez remarqué, mais encore une fois, les prises de vue dans mes vidéos, c'est principalement les mêmes. Que ce soit pour mes vidéos anecdotes, mes vidéos explicatives, mes vidéos de cuisine, il y a finalement très peu d'innovation avec mes prises de vue de caméra. Et moi personnellement, j'ai besoin de diversité dans ma manière de filmer parce que je vous cache pas que ça me fatigue de tout le temps filmer de la même manière mes vidéos. Et j'espère donc à l'avenir, grâce à ce trépied, faire des meilleures vidéos en termes de prise de vue et d'angle. Et maintenant, après vous avoir énoncé les principales raisons de mon achat, je vais vous montrer le trépied à quoi il ressemble. Et maintenant, voici le carton de mon trépied que j'ai commandé. Pour le modèle, il s'agit du SA254T1 de la marque K&F Concept. Et dans le carton se trouve une sacoche dans laquelle se trouve le trépied. Il y avait également une notice qui explique le fonctionnement du trépied, mais on va apprendre ça directement par nous-mêmes. Concernant la housse de protection du trépied, ils ont pensé à tout pour le transport. Il y a deux poignées qui permettent de transporter le sac avec les mains, ou alors une lanière qui permet de transporter la sacoche à l'aide de son épaule. Attention, rien que pour vous, je vais faire un petit défilé, c'est parti. Et maintenant, on va passer à l'ouverture du sac. Et tada, le trépied se trouve à l'intérieur. Et du coup, voici le trépied à l'intérieur de la sacoche. Comme vous pouvez le constater, le trépied il est compacté, sinon il pourrait pas rentrer dans la sacoche. Du coup, on va déployer le trépied. Et voilà, nous avons le trépied qui est déployé. Comme vous l'aurez remarqué, il y a une mousse sur l'un des pieds. Je ne sais pas ce que ça veut dire personnellement, mais je pense qu'il doit s'agir du pied qu'il faut mettre en avant par rapport aux autres pieds. Par exemple, nous avons les deux autres pieds qui sont en arrière et n'ont pas de mousse, tandis que le pied qui est en avant possède de la mousse. Et maintenant, on va passer aux différents détails techniques du trépied. On va commencer par le bas du trépied. Alors pour commencer, par rapport au bas du trépied, on peut constater qu'on peut ajuster les différentes parties du trépied en bas. On peut voir que ça peut tourner. Et ben c'est pour permettre au trépied d'avoir de plus longs pieds. Ouais, du coup, faut faire attention à pas trop dévisser parce que sinon les différentes parties du pied se détachent. Ok, d'accord, j'ai compris. En fait, si j'arrivais pas à faire visser correctement le truc depuis tout à l'heure, c'est parce qu'il n'y avait pas le clip. C'est-à-dire que depuis qu'on a entendu le clip, du coup, maintenant, ça veut dire que là, ça marche en fait quand ça visse. Alors qu'avant, vu qu'il n'y avait pas le clip, ça marchait pas. Donc, merci le clip. Et maintenant, nous avons un bon sabre pour pouvoir nous battre comme un pirate. Ou alors, on dirait une canne comme les vieux. Bonjour les enfants, voici les tutos de Papy Valérian. Aujourd'hui, je vous montre comment faire une arme de combat à l'aide d'un simple pied de trépied. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dévisser le pied du trépied et puis vous obtenez un superbe harpon de pirate. Voilà, c'était le tuto de Papy Valérian. Au revoir les enfants. Maintenant, faut s'occuper des autres pieds parce que sinon ça tombe tout seul. Ah! En fait, de ce que j'ai compris par rapport au vis du pied, il faut dévisser un peu pour faire sortir le reste du pied, puis ensuite il faut revisser dans l'autre sens pour bloquer le pied. Comme ça, tu évites les problèmes de stabilité ou de pieds qui sortent.
Et voilà, nous avons maintenant un trépied qui est gigantesque. Oh, il est énorme, le gars. De ce que j'ai compris, ce trépied peut aller jusqu'à plus de 230 cm. Je pense que ça doit être pour des prises de vue spécifiques, notamment les vidéos podcast de Norman Cyprien qui font des vues en contre-plongée. Bonjour, je filme avec un trépied qui est plus grand que moi. Et j'ai remarqué, mais si tu mets un drap sur le trépied, il y a moyen de faire une tente dans le style des Amérindiens avec ça. Je vous propose donc d'essayer. Et voilà, on a une tente d'Indien. Le problème cependant, c'est que le drap n'est pas assez grand, ce qui fait qu'on ne peut pas l'étendre et du coup, on ne peut pas mettre de piquet en bas du drap pour que ça puisse le tenir en place sans que ça s'écroule. Parce que là, du coup, on a juste droit à un parapluie mais avec 3 pieds. Ça peut servir pour les personnes qui ont 3 bras. Bonjour, je suis un parapluie. Toc toc toc. Oui, entre eux. Oh, effectivement, il n'y a pas beaucoup de place chez vous, monsieur. Bon, faire un tipi avec ça, c'est plutôt compliqué finalement. Ouais, du coup, je vais mettre les pieds à la taille normale et je vais vous présenter le reste. Et voilà, maintenant on a un trépied à taille normale. Vérifiez bien que les vis soient bien fixées afin de ne pas avoir des problèmes de stabilité avec le trépied. Et maintenant on va passer aux autres particularités du trépied. Concernant le pied frontal, on peut constater qu'il a une vis, à l'inverse de ses deux compatriotes en arrière. De ce que j'ai compris, ça permettrait d'utiliser le trépied avec uniquement un seul pied, ce qui permettrait de se filmer avec la caméra de la même manière qu'une perche à selfie, on peut dire. Chose qui ne m'intéresse pas actuellement. Sinon, sur chacun des pieds, on peut apercevoir un petit truc orange qui bloque un mécanisme. Et quand on débloque ce mécanisme, ça nous permet du coup de pouvoir déplacer le pied. Ce qui doit nous permettre, je pense, d'assurer la stabilité du trépied en fonction du terrain sur lequel tu l'utilises. Et comme il y a ça sur les 3 pieds, ça fait du coup 3 fois plus de stabilité. Alors maintenant, je vais vous présenter les autres particularités du trépied. Par exemple, par ici, on peut voir un rouage qui peut être tourné. Ça permet d'ajuster la hauteur du bâton central afin de pouvoir filmer à telle ou telle hauteur. Par ici, nous avons un vis qui peut être tourné. Ce qui permet de pouvoir agrandir encore plus la taille du bâton pour pouvoir filmer d'encore plus haut. Je crois que c'est ce truc là qu'il faut desserrer et comme ça monte, allez on me voit plus. Et quand tu as augmenté au maximum la taille du bâton central, tu peux l'ajuster en avant pour pouvoir filmer du dessus. Ce qui est pratique si jamais je veux filmer le dessus de mon bureau ou le dessus de mon lit par exemple. Oh c'est trop bien. Et c'est assez rigolo parce que j'ai l'impression de tenir un fusil. Poum. Par ici, nous avons également un autre vis à tourner. Et comme vous pouvez constater, ça permet de faire tourner le socle central. Ce qui est pratique si jamais je veux faire tourner la caméra sur le trépied sans qu'il y ait de problème de stabilité. Rotation, rotation, je fais des rotations pour la vidéo. Ensuite, nous avons un vis noir par ici. Ce qui permet cette fois-ci de pouvoir faire tourner le socle du dessus. Rotation, rotation, double rotation. Et après, nous avons également ce petit mécanisme noir. Et ben ça permet de pouvoir faire bouger la bille qui maintient le socle tout en haut. Ce qui est très pratique si jamais vous voulez faire des wallé. Et plus sérieusement, ça permet de pouvoir filmer dans d'autres directions avec la caméra. Ensuite, nous avons ce vis noir tout en haut du socle. Ce qui enlève la plaque qui permet de fixer la caméra sur le trépied. Parce que sur la caméra, il y a un trou qui est compatible avec le vis de la plaque pour pouvoir fixer la caméra sur le trépied. Et chose intéressante avec cette plaque, il y a un système de sécurité qui empêche de pouvoir retirer la caméra du vis. Et du coup, pour éviter que la caméra soit bloquée à tout jamais sur la plaque, il y a à l'arrière la solution. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire tourner ce mécanisme à l'arrière qui permettra de libérer la caméra ou au contraire de pouvoir la fixer encore plus sur le trépied. Vous pouvez faire ça avec vos doigts ou alors vous pouvez faire ça avec cette petite ustensile qui est fournie dans la sacoche du trépied. Chose intéressante sur le socle, vous pouvez voir qu'il y a 3 trous. Et ben ça permet de pouvoir ajuster correctement la caméra de façon à ce qu'elle soit bien centralisée sur le socle. Parce que sur certaines caméras, le trou qui permettra de fixer la caméra sur le socle, il se trouve à l'avant, au milieu ou des fois à l'arrière. Et du coup, en fonction du trou, tu pourras choisir correctement à quel endroit tu voudras placer la caméra sur le socle. Ce qui me semble
semble important pour éviter que la caméra se casse la figure. Bon du coup j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur le trépied. Sur ce, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Et comme je compte beaucoup me servir de ce trépied, j'espère que vous apprécierez les différents résultats dans mes futures vidéos. Sur ce, à la prochaine.